Imaginez. Imaginez que Roméo et Juliette n'aient aucun obstacle à leur amour, que leur famille s'adore, que Tybalt, le cousin de Juliette, et Roméo, au lieu de s'entretuer, deviennent soudain les meilleurs amis du monde, que le monde entier bénisse et chérisse l'union de ces jouvenceaux adorables, que frère Laurent, sympathique frère Laurent, que frère Laurent n'ait pas à mettre au point un stratagème destiné à permettre aux amoureux de s'unir loin des malédictions parentales, que le père de Juliette n'émette jamais le souhait de voir sa fille mariée à sa propre tombe. Enfin, que tout aille pour le mieux. Que tout aille pour le mieux dans la meilleure des Vérones possibles. En fait, rien ne pourrait leur arriver de pire. Est-ce qu'ils s'aimeraient autant? Honnêtement, on peut en douter. Que reste-t-il d'un amour sans adversité? Que reste-t-il d'une passion quand rien ne s'interpose entre elle et sa réalisation? Quelle histoire se raconter quand il n'y a aucune adversité? Est-ce que c'est par hasard qu'il n'y a pas de roman heureux, ou en tout cas de bons romans heureux? Et que voulez-vous? Il est extrêmement difficile de s'aimer quand rien ne nous en empêche. Hein? Imaginez. On dit en général que dans la vie, on commence par délibérer, par hésiter entre différentes options, et puis qu'ensuite, au terme d'une délibération, en vertu de cette délibération, on décide. En réalité, le plus souvent, on décide avant de délibérer. Imaginez Rodrigue, le Cid, et le Cid, dont le père a été giflé par le père de sa fiancée, Chimène. Faut-il laisser un affront impuni? Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. Qui venge cet affront irrite sa colère. Eh, qui peut le souffrir ne la mérite pas. Faut-il punir le père de Chimène? Mourir, s'en tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire, endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Non. En vérité, Rodrigue n'hésite pas une seconde. C'est le Cid. Vous imaginez Rodrigue ne pas se battre? Ce ne serait pas le Cid s'il choisissait l'amour plutôt que l'honneur. Non. Rodrigue ne peut pas ne pas se battre. Mais il a besoin d'accepter la décision qu'il a déjà prise. Dans la vie, on décide. Et après, on délibère. Mourir, s'en tirer ma raison. Imaginez. Imaginez un jeune homme, beau ou pas d'ailleurs, peu importe, qui découvre soudain son reflet dans l'eau d'un fleuve et tombe éperdument amoureux d'une image dont il ignore d'ailleurs qu'elle vient de lui-même, et qui reste là des semaines devant le fleuve à dépérir, puis finit par se noyer dans la quête éperdue de sa propre image. Ce que raconte l'histoire de Narcisse, c'est que le narcissisme n'est pas un amour de soi. C'est le contraire. Le narcissisme, c'est un amour propre, c'est-à-dire une haine de soi. Parce que si vous donnez le choix à Narcisse entre lui-même et son image, c'est toujours l'image qu'il choisira. Ça n'est pas s'aimer soi-même que de préférer son image à soi-même. S'aimer d'amour vrai implique paradoxalement, aux antipodes du narcissisme, non seulement de ne se soucier ni de son image, ni de son ombre, c'est-à-dire de ne pas se soucier du suffrage des autres, mais également de savoir, comme dit Clément Rosset, que moins on se connaît, mieux on se porte.